Bonjour, Sébastien Perchoisel Motoculture. Vous avez été nombreux à me solliciter pour parler de robotisation de grandes surfaces. Je vais vous parler du robot Seora Husqvarna qui peut se déployer sur plusieurs types de terrains, parcs sportifs, domaines et golf. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Monsieur Debier, propriétaire du golf du Bief, situé dans l'Orne. Et nous avons la chance d'avoir le ressenti du client car ces robots, nous les avons installés il y a quelques semaines. Allez, c'est parti, allons à sa rencontre. Pour vous expliquer l'intérêt d'un robot Seora sur un golf, qui mieux qu'un propriétaire de golf pour vous l'expliquer. Je suis avec Monsieur Debier, propriétaire du golf du Bief. À Tournai-sur-Dive. À Tournai-sur-Dive. Alors la problématique d'un terrain de golf en termes de tonte, c'est la différence qu'il y a entre les hauteurs de coupe et la qualité de ces coupes. Donc l'intérêt du robot, du Seora, est divers et varié, mais on va dire déjà qu'un seul robot fait à peu près 5 hectares, ce qui pour nous est très important. Un golf, ça fait à peu près 50 hectares, donc ça fait beaucoup de tontes, et ces tontes sont quotidiennes pour les greens, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour le fairway, hebdomadaire pour le rough. Donc ça fait énormément d'heures de tonte. Et dans les tondeuses classiques, vous êtes obligé d'avoir une tondeuse par hauteur. Par définition, aujourd'hui, ces tondeuses sont essentiellement en France, en tout cas, à moteur à explosion. Donc utilisation de carburant fossile. Le golf, contrairement à des idées reçues, est un endroit écologique où nous utilisons par exemple aucun insecticide, où nous utilisons très peu de phytosanitaires. Sur les 50 hectares que j'évoquais tout à l'heure, moins d'1 hectare peuvent être sujets à être traités aux phytosanitaires, ce sont les greens. Donc le côté écologique est très présent aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau de chaque propriétaire de golf. Donc le passage au carburant fossile vers des carburants propres, entre guillemets, ou de l'énergie propre, est forcément un sujet d'actualité. Lorsque nous nous sommes posé la question, j'avais déjà vu un certain nombre de robots fonctionner, en particulier à Pléneuf-Valandré, et en regardant ce qui se faisait sur le marché, Husqvarna était très clairement la marque qui avait le plus d'avance pour moi dans le domaine. Ce qui est intéressant, c'est que Pléneuf-Valandré n'a pas fait le choix du Seora, alors que pour moi, ça me paraît être le choix, surtout sur notre configuration, qui est le plus approprié. Les robots vont donc ne pas faire les greens. Les greens aujourd'hui, donc 1 hectare, donc 2% du golf, sont toujours faits par des tondeuses spécifiques à green. Le Seora s'occupant des fairways et du rough. L'intérêt sur cette zone-ci qui fait effectivement 5 hectares, c'est que nous allons pouvoir définir. Ici, nous avons défini une vingtaine de zones et sur chacune de ces zones, nous allons définir la hauteur de coupe. Vous voyez peut-être, je l'espère, les fairways, le rough, mais aussi les chemins qui permettent d'orienter les golfeurs d'un départ vers le fairway, vers le trou suivant. Pourquoi les Seora ne font-ils pas les greens? C'est que les tondeuses à golf, classiquement, ont des rouleaux. Et systématiquement, chaque fois que nous tondons, nous roulons en même temps. C'est ce qui explique
que l'aspect doux et lisse du terrain que vous avez derrière vous, c'est qu'effectivement il a été roulé. Aujourd'hui, aussi bien sur les fairways que sur les roughs, on n'a plus besoin de les rouler, les CEORA remplissent parfaitement leur mission et c'est parfait. Cependant, sur les greens, là il faut encore les rouler, donc ils ne font pas les greens, donc nous avons d'autres solutions pour faire les greens. Vous pouvez un petit peu expliquer aussi l'intérêt du CEORA, parce que j'ai appris en même temps qu'on a posé et installé le robot que c'était quand même super technique en termes de hauteur de coupe. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les différentes hauteurs? Voilà, donc classiquement, si vous voulez, nous avons 17 tondeuses classiques, parce que vous avez un green est tondu à 3 mm avec des tondeuses hélicoïdales à 11 lames. Le pré-green ici est tondu à 10 mm avec des tondeuses hélicoïdales à 8 lames. Ensuite, vous avez le pré-rough qui est tondu à 30 mm, cette fois-ci avec des lames horizontales, et le rough au-dessus qui est tondu à 50 mm, là aussi avec des lames horizontales. Et pour le golfeur, être dans une zone ou dans l'autre a énormément d'implications. En particulier, on va prendre, mais c'est l'exemple du green et pré-green, mais l'exemple fairway, rough est le même. Votre balle se trouve sur le green, vous avez le droit de la marquer, de l'essuyer et de la nettoyer avant votre coup suivant. Votre balle est 5 cm à côté et elle vient, vous n'avez pas eu de chance, vous avez mis votre balle près de l'étang et vous avez tapé, vous avez réussi à la mettre ici, mais elle est pleine de boue. Là, vous n'avez pas le droit de la nettoyer. Et bien sûr, le coup d'après devient nettement plus aléatoire dès que vous ne pouvez pas nettoyer votre balle. Donc, un des avantages du CEORA avec son repérage satellitaire et sa borne de localisation nous permet d'être à 2 cm. Enfin, c'est flagrant. C'est super précis. C'était super précis, c'est flagrant. Si vous voyez les chemins, il y en a un, on en voit un là-bas. Les chemins sont fixes, sont bien là tout le temps et très nets entre la différente de coupe. Alors c'est effectivement du réglage, c'est un certain nombre d'astuces, mais par le logiciel d'une part et par quelques astuces, on arrive à avoir une précision de coupe qui est assez fantastique. Restons sur la technique. Donc Cédric, il vous a donc programmé le robot, il vous a formé donc sur la technique du robot. Qu'est-ce que vous pensez sur la manipulation du logiciel aujourd'hui? Le logiciel est, je suis peut-être pas. J'ai l'habitude de manier beaucoup de logiciels. J'ai été fabricant d'automates de laboratoire. Le logiciel est hyper simple. C'est une formation, c'est un logiciel qui est web, donc franchement hyper simple, à la portée de tout le monde. Alors, à la portée de tout le monde. Je pense que le plus délicat est sans doute quand vous êtes non pas sur le logiciel sur Internet, mais quand vous êtes sur un téléphone ou une tablette mobile au-dessus de l'automate pour définir les zones. Ça demande un peu de patience, un peu de technicité et une très bonne connectivité. Mais à part ça, c'est franchement, c'est hyper simple. Créer des zones, on arrive à créer de nouvelles zones assez facilement. On a monté une tente sur le fairway. Donc il fallait interdire au robot d'aller tondre, d'aller tondre dans la tente. Ça se fait très facilement, ça se supprime très facilement. C'est d'une manipulation
que je trouve très très simple. Les jardiniers d'ailleurs l'utilisent là aussi très facilement. Et justement, en parlant des jardiniers, comment ils ont pris l'arrivée des robots? Les jardiniers, nos jardiniers l'ont Comment ils l'ont perçu? L'ont perçu au départ, peut-être avec une certaine appréhension, justement pour le côté informatique et la complexité que ceux-ci pouvaient apporter dans leur travail. Mais bon, ça a été levé très vite. Pour le travail, ils étaient peut-être dubitatifs sur la qualité possible de tonte, mais persuadés du bien fondé d'avoir des robots. Alors je vais faire Monsieur Grincheux 5 minutes, mais nous sommes dans l'Orne, au fin fond de l'Orne. Trouver des jardiniers qui soient prêts à venir le samedi matin et le dimanche matin pour tondre avant une compétition, c'est excessivement difficile. Les 2 robots représentent pour nous un plein temps. Ça c'est clair, on a économisé un plein temps, ce qui nous a permis de diminuer la charge de travail sur les 4 autres salariés qui sont là. Donc peut-être au départ des dubitatifs sur la qualité du travail. Ils ont compris aussi l'importance de la maintenance. Il ne faut pas se leurrer, il faut appliquer la maintenance, il faut toutes les semaines bien nettoyer, changer les lames, changer les plateaux. Enfin, c'est on va dire 20 minutes par semaine et par robot. C'est pas grand-chose, mais si vous ne le faites pas, vous voyez tout de suite la qualité de la tonte qui est impactée. Ouais. Donc non, je dirais que les jardiniers sont très enchantés, sont très favorables à la présence des robots. Il est, on va dire, classique d'avoir, pour des raisons diverses et variées, une taupinière. Bien que le terrain soit très très propre, nous avons quelques taupinières. Je crois qu'il y a encore une taupe par là-bas. Effectivement, quand le robot arrive sur la taupinière, il va essayer de passer, il va se lever et il peut tout à fait se bloquer. Il va falloir une intervention manuelle, humaine, qui va venir et qui va déplacer le robot. Donc il y a 2 jardiniers sur les 4 qui ont l'application et on s'appelle en disant si je suis là, ils savent que je vais y aller, mais si je ne suis pas là, j'étais absent ces derniers jours, c'est eux qui font le travail et qui sont très contents de voir. Justement, parce que ça fait 5 minutes qu'on échange, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de donner un inconvénient du robot par rapport au golf? Parce que les inconvénients, ou la limite que je donnerais au CEORA, c'est, et c'est un défaut de ses qualités, les chemins de travail. Chaque fois que vous définissez une zone, le CEORA va partir de sa station de charge et aller sur la zone, sur la surface de tonte. sur la zone à traiter. Il est tellement précis qu'on voit les marques. On voit les marques de passage. On a essayé on se dit, est-ce qu'on va changer c'est tellement facile de changer les chemins, est-ce qu'il faut qu'on change de temps en temps les chemins entre la station de recharge et la zone à travailler pour éviter ce genre de choses. On me dit que je suis sans doute plus royaliste que moi je vois et que la plupart des joueurs ne le voient pas. Donc ça c'est un inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que ce n'est pas roulé. Et ça, si vous voulez, il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'on continuera à rouler
en hiver, on roulera les surfaces traitées au CEORA pour continuer à avoir cette douceur dans la surface. Ça aide d'ailleurs le CEORA, mais c'est aussi assez fondamental pour le golfeur, parce que si vous avez un trou, forcément c'est nettement plus difficile pour jouer, voilà, et désagréable pour jouer. Et j'ai une interrogation, mais qui est, je pense, tout à fait légitime et normale, qui est comment ces systèmes vont vieillir. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 mois que nous travaillons, donc tout est formidable, tout va bien. Bon, c'est franchement très très bien. De nouveau, l'intégration dans le golf s'est fait remarquablement, donc tout va bien. À terme, si nous équipions tout le golf, il nous faudrait 6 robots pour couvrir les 30 hectares. Avant de faire cet investissement total, c'est clair que je vais sans doute attendre 18 mois, voir comment ça se présente, effectivement, les très bonnes impressions du départ seront-elles confirmées dans 18 mois, je n'en doute pas, mais on n'a jamais pas assez d'expérience. Si on n'a pas assez d'expérience, c'est qu'on est jeune, et la jeunesse n'a jamais été un défaut. Monsieur Debier, entre l'idée d'acheter un robot et de l'installation, ça s'est déjà passé combien de temps? Il s'est passé très peu de temps, puisque je vous ai mis un ultimatum en vous disant « Messieurs, le 15 avril, il faut que j'ai mes robots qui fonctionnent ». Donc là, je pense que l'installation s'est passée très vite. Alors, merci aussi à Joanna et Julien Bécaud, et bien sûr, merci à Cédric, qui, je crois que on a eu déjà une première 15 jours de test où on a essayé de vérifier les emplacements de la référence, la réception satellitaire, et bon, donc tout ceci s'est passé très très bien. Au moment de l'installation et des définitions de zone, là aussi je pense que alors c'est toujours c'est long parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans un terrain de golf, il n'y a pas grand-chose qui est droit. Oui. Et tout est arrondi. Il faut faire plusieurs points. Et il faut faire, si on veut que l'arrondi soit bien respecté, il faut faire beaucoup de points. Mais je dirais que ça s'est passé très très vite, et que pratiquement on a fait des essais sur certaines zones, et tout a été fini pratiquement en 10 jours. Avec un très très bon service. Je vous avais dit que en tant qu'ancien professionnel de santé, j'ai toujours un système de secours. On l'a utilisé une fois, puisque sur un des robots, et c'est la vie, sur un des robots, on a eu une carte qui a dégagé pratiquement tout de suite. Mais bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. L'entreprise a répondu très rapidement. Très rapidement, très rapidement, et c'est absolument... c'est un point, je pense que... un des sauts dans l'inconnu que j'ai fait, et on parlait tout à l'heure de comment le système évoluera à 18 mois, la façon dont effectivement Loisel Motoculture pouvait répondre, et l'implication de vous-même, mais aussi de Cédric, était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Je veux dire que je suis forcément que très content, puisque quand justement on a eu ce problème, c'est à des installations, c'est les choses qui arrivent, où ça a été résolu très vite, avec le prêt de matériel, avec des allers-retours fréquents entre Mortagne et ici. C'est quand même... C'est 1 heure de route. C'est quand même 1 heure de route. La livraison de pièces détachées, là aussi, de Suède ou d'ailleurs, de leur entrepôt, relativement... Non, je pense qu'on a réussi à créer un réseau où, d'une part, et j'ai été responsable de services après-vente dans la santé, où on a confiance j'espère que vous avez confiance dans l'utilisateur. Quand celui-ci vous dit quelque chose, il ne raconte pas trop de bêtises, mais de la même façon, on sait que quand on appelle, on va être entendu, et si on vous dit, bah oui, là on va tenir 3-4 jours, vous le savez. Si on vous dit, ah là, c'est urgent, là les gars, on est en rideau, et il faut que ce soit traité,
effectivement, c'est traité dans les 24 heures. Délai de transport, hein, on a eu ce mercredi à 19 h où Cédric était là pour faire en sorte que le lendemain ça puisse tourner. Non, je pense que et c'est clair que ça dépendra de chaque revendeur au jardin, mais moi j'ai la chance de vous avoir, donc très bien. Bon, je le prends comme un compliment. Tout à fait. C'est d'autant plus facile de mobiliser un jardinier qui revient, qui rentre chez lui, qui revient ici pour recevoir Cédric et voir avec lui comment ça se passe, changer les pièces et remettre en route la machine. Si vous voulez, je crois que la réactivité de votre entreprise et de Cédric en particulier fait que c'est très facile, hein, je ne suis pas là, mais j'ai mon message me disant ça y est, ils sont là, ça y est, la pièce a été réparée, ça y est, donc c'est plutôt rassurant. Ah ben c'est très très rassurant, c'est très très rassurant. De nouveau, effectivement, on garde un système de secours parce que les impondérables existent, mais là, chaque fois qu'on a eu besoin de vous, service, vous on étiez a là. répondu présent. C'est quand même une tranquillité d'esprit qui est très appréciable et très appréciée. C'est réciproque parce que c'est vrai d'avoir travaillé avec vous. Je ne connaissais pas le golf en particulier. J'ai appris que c'était très technique. Donc on avait aussi besoin de vous emmener des choses hyper précises. Merci encore pour votre confiance, Monsieur Debier. Et puis j'espère à très bientôt. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à remercier encore une fois Monsieur Debier, le propriétaire de ce golf, le Golf du Bief. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser sur notre site internet ou par YouTube.